Adé Laurent, Nasdaq et Alex Hitchens à l'Assemblée nationale. T'as vu passer ça? Je respecte les gens qui ne sont pas adeptes de mon contenu. Je suis pas en train de dire que j'ai la meilleure image. On part sur des questions tellement hors sujet. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. Bon, la question surtout, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pour y répondre, on est venu à l'Assemblée nationale pour rencontrer les députés en charge de cette commission, Arthur Delaporte et Laure Miller. Allez, viens, je t'emmène. C'est le couloir des commissions. Ok. Et en fait, c'est les commissions normalement affaires culturelles, développement durable et outre-mer. Et ces salles peuvent être utilisées par les commissions d'enquête. Donc ça, c'est la salle de la commission du développement durable. Et c'est dans cette salle, par exemple, qu'on a auditionné les influenceurs qu'on avait invités à l'Assemblée nationale. Je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. C'est pas un procès, mais c'est aussi comprendre pourquoi ça va pas. Je veux dire, on a un influenceur masculiniste, on va pas ne pas l'interroger sur ses contenus, qui peuvent être choquants pour des jeunes. On a une maman qui a explosé ses enfants, qui les expose aussi dans des publicités sur lesquelles elle gagne de l'argent, est quand même obligé de lui dire que ça va pas. J'ai appris avec vous, il y a donc 10 minutes, qu'à partir du moment où il y avait écrit collaboration, mes enfants ne pouvaient pas apparaître. Je l'ai appris. Pourquoi est-ce qu'on fait une commission d'enquête? C'est comme quand il y a un problème qui se pose, on cherche à comprendre les causes et les solutions. Nous, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour comprendre. Mais on pourra aussi faire des recommandations, par exemple, de modifier la loi pour pouvoir justement mieux punir. Mais c'est pas nous qui punirons. Pour nous, c'est pas tout est mauvais sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des choses très intéressantes, il faut aussi le dire. Hein. Ce qui se passe sur TikTok se passe dans des degrés divers sur d'autres plateformes. On a choisi de se focaliser sur TikTok pour deux raisons. D'une part, parce que c'est de là qu'étaient venus les principaux signalements. Et puis, c'est aussi là où l'algorithme, et ça nous a été dit de manière générale dans les auditions, est le plus efficace. Par exemple, quand on est un peu triste, l'algorithme va proposer des choses encore plus tristes, de plus en plus tristes, jusqu'à aller vers des contenus incitant, par exemple, au suicide. Je vis dans un monde où des parents doivent enterrer leur enfant de 12 ans qui a choisi, à cause de l'algorithme TikTok et des réseaux sociaux, de ne plus aimer la vie à l'âge où il ne la connaît pas encore. Comment on fait pour vivre avec ça, quotidiennement, avec cette peur de perdre son enfant? Pourquoi est-ce que vous ne protégez pas concrètement les mineurs sur cette plateforme? Pourquoi est-ce qu'on a des tonnes de mails qu'on reçoit, des témoignages, mais tout le temps dans les écoles, de gamins qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils voient des contenus inappropriés, de scarification? On a le sentiment d'un gouffre entre l'outil juridique tel que on nous l'explique et tel qu'il est conçu et la réalité, c'est-à-dire toutes les auditions qu'on peut avoir avec les gens qui sont sur le terrain, avec les jeunes eux-mêmes, avec les parents. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez mis en œuvre et quelles sont les alternatives, quelles sont les solutions possibles pour que vraiment la modération, le contrôle de l'âge et tous ces sujets qui sont au cœur de notre quotidien quand on met un œil sur TikTok puissent devenir une réalité. La meilleure manière d'agir de façon structurelle, je pense, c'est l'échelle européenne. C'est là où on peut vraiment contraindre les plateformes. Les dégâts qui sont faits, chaque génération supplémentaire, c'est des conséquences réelles sur les plus jeunes. Il y a parfois un sentiment d'impuissance, même si le droit a beaucoup changé dans les dernières années, mais il faudrait aller encore plus vite. Bon, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Pour la suite, le rapport de la commission d'enquête est prévu début septembre. Hâte de voir ce qui va s'y trouver. Et toi, dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu penses de TikTok? Et surtout, abonne-toi!